Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1, 2. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Nous ici ça va, par la grâce de Dieu. Et si ça ne va pas chez vous, t'inquiète, Dieu fera quelque chose pour vous. Alors, je suis Malou, Dieu a même qu'espèce la maman des 3K. Aujourd'hui, je suis venue avec un sujet, un topic, comme vous avez vu le titre, c'est vraiment très important. Je vais parler de comment être émotionnellement présent dans la vie de nos enfants. Comment être émotionnellement présent dans la vie de nos enfants. Vous avez compris, hein? Aujourd'hui, tout qui n'a pas dit parenting. Alors, appelez les parents, abonnez-vous, ok, partagez ces vidéos avec tous les parents. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alors, sans plus tarder, après l'intro, on va commencer. Check. En tant que parents, nous avons une grande responsabilité que Dieu nous a donnée de prendre bien soin de nos enfants physiquement comme moralement. Alors aujourd'hui, je suis là pour parler de comment être présent émotionnellement dans la vie de nos enfants. Des fois, we don't care, yeah, about makabo itali émotion et abana. Ok, vous savez quoi? Dieu nous a créés, nous avons corps, esprit, âme. Alors notre esprit dépend de Dieu. Notre corps dépend de nous, ce que nous faisons chaque jour. Nous guidons nos corps, tous les sangs, alors nous poussons nos corps, nous travaillons nos corps comme nous voulons. Alors, concernant l'âme, l'âme est considérée ou est constituée des pensées et des émotions. Si je ne me trompe pas, notre âme est constituée des pensées et nos émotions. Alors, c'est très important. Les enfants aussi ont des émotions. Comme toi, parent, tu peux sentir mal quand quelque chose s'est passé émotionnellement. Un enfant aussi peut les sentir pareil. Alors, je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas donner trop de détails concernant les sujets, mais je vais aller directement citer quelques points qui nous montrent comment être là, présent. Regardez mes vidéos passées, j'ai expliqué les émotions des enfants. Je vais maintenant parler de comment être là, présent émotionnellement. Premièrement, en tant que parents, nous devons éviter de regarder des choses qui peuvent déranger l'émotion de nos enfants. La personne interne est très fragile. Protégeons l'émotion de nos enfants. Comment? Premièrement, il faut éviter de regarder des choses qui peuvent affecter leur émotion. Parce qu'ils sont plus faibles que nous, ils sont plus vulnérables que nous. Alors, des fois, quand nous regardons des choses qui nous affectent, attendons-nous bien que ça affecte aussi nos enfants. Alors, il faut vraiment éviter de regarder des choses qui peuvent toucher leur émotion à leur présence. Deuxièmement, nous devons arrêter de traîner à des conversations qui nous rendent faibles. C'est-à-dire, nous devons arrêter de s'engager à des conversations qui nous épuisent émotionnellement. Nous devons arrêter. Alors, puisque si nous sommes épuisés émotionnellement, ça va affecter nos enfants. Nous devons arrêter de s'engager à des discussions ou des conversations qui nous rendent vraiment émotionnellement down. Troisièmement, nous devons avoir des limites. C'est très important d'avoir des limites. C'est très important d'avoir des limites et de prendre bien soin de soi. C'est vraiment important d'avoir des limites, ce qui est notre troisième point, avoir des limites pour prendre bien soin de soi. Dire oui aux choses que tu te sens capable d'accomplir. C'est-à-dire avoir la capacité de dire oui ou non dans les choses que nous sommes capables de gérer. C'est très important. C'est les moyens les plus faciles de se prendre soin de soi. Puisque si nous sommes épuisés émotionnellement, ça affecte aussi nos enfants. Alors, quatrièmement, il faut couper les liens. Limiter les interactions avec des personnes, limiter l'interaction avec des personnes qui nous abusent
émotionnellement. Et surtout, quand je dis, vous comprenez, toi qui as des amis toujours qui t'abusent émotionnellement, tes capacités émotionnelles seront down et ça va affecter tes enfants. Alors, il faut éviter en tant que parent. Je ne suis pas une conseillère, mais je donne ce que moi j'ai reçu. Alors, il faut comprendre que c'est important. Quand vous êtes en interaction avec des gens qui vous épuisent, qui dérangent vos émotions, c'est vraiment très difficile. Ça va affecter la vie de vos enfants. Alors, il faut être émotionnellement présent dans la vie de nos enfants. C'est vraiment important de couper les liens ou d'arrêter de fréquenter les gens qui vous abusent émotionnellement. C'est très important. Et là, il est exaté. Parce que quand il t'affecte, ça affecte aussi tes enfants. C'est très important. En tant que parents, nous devons limiter. Pour émotionnel every time. Non. Dans les relations amicales, amoureuses, n'importe quelle relation, ce qui t'affecte ou t'abuse émotionnellement, il faut arrêter pour bien être là présent émotionnellement pour tes enfants. Et cinquième, chercher à passer du temps seul pour se reconnecter. Des fois, si tu te retrouves à un moment que les gens te dérangent, même au niveau du travail, tes amis, ta famille, n'importe quel humain à tes côtés qui dérange tes émotions, prends le temps de rester seul. Et c'est-à-dire, tu prends une pause pour se reconnecter. Tu ne peux pas rester seul parce que ça, on appelle ça la solitude. C'est pas bien être solide. Alors, c'est vraiment important de prendre une pause et se reconnecter encore. C'est très important. Ça va donner vraiment de la chance de choisir à qui fréquenter ou non. C'est important. Alors, puisque quand tu es bien moralement, ça ne va pas affecter tes enfants. Résoudre les conflits que nous pourrions avoir avec des individus. C'est important de résoudre des conflits, puisque en tant qu'humain, on a des comportements différents, on a des caractères différents, on a on dit quoi? On a des choix différents. Là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des conflits, il y a toujours, parce que chacun a sa vision. Alors, quand il y a quelque chose qui se passe entre vous, cherchez à résoudre les conflits. C'est très important. Cherchez à résoudre les conflits avec individuels. Tu seras libre. Même la Bible nous recommande. Si tu as des problèmes avec quelqu'un. Aujourd'hui, beaucoup de gens, tout comme le système ici, ok, oui, c'est bien. Rejette, tu rejettes les gens parce qu'ils ont parlé mal de toi, parce que tu as attendu ceci, tu as attendu cela. Mais peut-être, c'était pas vrai. Peut-être, c'était juste, puisqu'on dit les rapporteurs de vie des amis. Peut-être la personne n'aimait pas vous voir. Parce que peut-être la personne n'aime pas la personne là qu'il acquise. Alors c'est mieux, la meilleure façon de résoudre les conflits, c'est de prendre du temps, de parler entre deux, pour avoir des solutions, c'est-à-dire régler des conflits. Aller demander ou aller poser quelque chose ou aller chercher à savoir ce qui s'est passé ou ce qui se passe n'est pas le synonyme d'être chercheur de problèmes ou d'être rancunier. C'est très important. C'est très important d'être clean moralement. Alors, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas la capacité de résoudre des conflits avec les individus, vous aurez des problèmes émotionnels et ça va affecter vos enfants. Alors, c'est très important de savoir résoudre des conflits. C'est notre cinquième point avec n'importe quel individu. Avec ton mari, ta femme, tes soeurs, tes frères, tes parents, tout le monde à ton entourage. C'est très capital. Surtout na papa, parce que quand il t'affecte là, ça affecte ta maison, ça affecte tes enfants. Mais they don't care. Ok, il faut être très sage. Parce que l'âme est fragile. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes avec des gens, ils n'arrivent même pas à dormir.
ils n'arrivent même pas à manger puisqu'il y a des problèmes partout. Alors c'est pas bien. Si quelqu'un t'approche pour résoudre les conflits, il faut accepter. Et c'est une bonne personne. Les personnes qui cherchent à résoudre les conflits sont des bonnes personnes. Mais les personnes qui gardent la distance là, attention. Bon, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons d'être là, présent émotionnellement pour tes enfants. Alors, septième, je vais dire ceci, c'est important de pleurer. Pleure quand tu te sens en besoin. C'est-à-dire quoi? Quand tu sens la... Pleure. Pleure. Léla. Cry. Bimi sama mis sur notre dégagé. C'est très important. Quand quelque chose t'est arrivé, tu essaies de supporter, mais tu sens comme si il faut que tu pleures. Pleure. Ok? C'est très important. Ça va t'arranger, ça va te dégager. C'est important de pleurer. C'est très important de pleurer. Alors, ça va soigner ta personne interne et tu seras là présent émotionnellement pour tes enfants. Conclusion. Je vais aller à la conclusion directement. Pour conclure, je vais dire ceci. Lorsque, ceux qui bossent, essayez de faire les constants. Lorsque les individus ou les choses tout autour de vous sont émotionnellement épuisants, ça veut dire quoi? Quand les choses ou les individus tout autour de vous, dans votre environnement, si je peux bien dire, sont émotionnellement épuisants, vous allez voir que tu seras incapable émotionnellement. C'est-à-dire quoi? Quand les choses ne vont pas tout autour de toi, dans ton environnement, dans ta maison, dans ton travail, émotionnellement, tu seras nul, incapable. Alors ça va affecter les enfants parce qu'avec l'entourage qui est émotionnellement épuisant, on est incapable émotionnellement d'être là pour nos enfants. Quand votre environnement, c'est-à-dire les choses ou les individus dans votre environnement est émotionnellement épuisant, c'est-à-dire que tu n'auras pas des capacités émotionnelles d'offrir à tes enfants. Alors, chers parents, essayez de garder vos émotions intactes, essayez de garder votre personne interne intacte pour les bénéfices d'être là présent émotionnellement pour vos enfants. C'est ça notre conclusion. Si vous avez remarqué, depuis que j'ai commencé de donner des points, de donner des points essentiels pour être là présent émotionnellement, je cite toujours nous les parents. Pourquoi nous les parents? Parce que il est de notre responsabilité, de prendre soin de nous-mêmes et non du rôle de nos enfants de réduire leurs besoins émotionnels en fonction de notre capacité émotionnelle. Alors, c'est ça ma conclusion. J'espère que vous avez compris et j'espère que vous allez aussi aimer. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas d'aimer. Comment on dit pouce bleu, s'il vous plaît. Et partagez avec d'autres parents. Il y aura beaucoup de choses à donner ici concernant les parents, les enfants, les familles, la personne interne et surtout de tout. Alors j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à les partager, aimer, laisser vos commentaires et suggestions. Un commentaire s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler au téléphone pour me donner vos commentaires. Appelez-moi, on va parler d'autres choses. Mais s'il s'agit de la vidéo que j'ai faite, c'est mieux de donner votre suggestion et commentaires dans les commentaires section, les comment section. Yeah? Leave your comments there. Concernant les vidéos, félicitations à vous, leave it there. Ma communion sur le ça, comment on a ego ça la bien. Alors le mot de 3 qui va vous laisser, je vais dire peace and love. Et surtout, bye bye. Que Dieu vous bénisse.